Je me souviens, Le Havre, un projet tellement ambitieux. De mon jeune âge, je le croyais fou. François Ier, un homme plein d'audace. Mais j'ai eu tort de le sous-estimer. Très vite, l'utopie devint réalité. Les gens se pressaient déjà pour admirer son œuvre. Jamais, dans mes livres, je n'ai vu pareil miracle. Ma littérature est peut-être trop terre à terre. Le Havre a bien grandi. Les gens ont vu passer mes lettres et mes articles sous ma plume, toujours avec le même sujet, ma ville bien-aimée. Mon carnet de voyage n'a jamais été aussi rempli d'un même lieu. La vie est tellement passionnante, les gens sont formidables. Je me souviens de Sophie, une charmante jeune femme que j'ai rencontrée au port. Nous avons parlé des heures. Elle est très vite tombée sous le charme de mon ami, Charles. Il partait souvent en mer. Ça ne l'a pas dérangé. Lors des escales, il lui envoyait des lettres. Et le temps passait tranquillement. Jusqu'à cette dernière lettre, Charles, devenu père, s'adressait à son fils. Son père, il ne le reverra jamais ensuite. Ce n'était pas si rare, mais c'est si dur quand cela vous touche. Les événements ne se sont pas arrangés. La guerre a éclaté, comme la ville sous les bombes. Il a fallu tout reconstruire. Faire table rase du passé sans pour autant oublier. Après ça, la vie a été plus paisible. Le commerce, toujours très florissant, n'a cessé de rythmer la vie. De mon côté, j'ai continué à voyager, sans jamais oublier Le Havre. Toujours plus de souvenirs accumulés au fil du temps. Mais toujours de nouvelles choses, un élan novateur, un dynamisme. Je me suis souvent égarée, apprenant à connaître la ville un peu plus encore. Mais je la connais déjà par cœur, bien qu'elle sache toujours me surprendre. Enchaînant les lignes de bus en observant la diversité des visages, en taxi, discutant avec le chauffeur au son d'un CD dans l'autoradio, en vélo, en tramway, à pied, sur la côte, sur les ponts, griffonnant page après page de nouveaux récits, de nouveaux croquis, allant de spectacle en spectacle, en passant par les cinémas et les bibliothèques, avant une balade au chant des mouettes et des goélands sur la plage. J'ai beau partir, voyager pour découvrir et explorer des endroits toujours plus magiques, je reviens inexorablement ici. Je me souviens, Le Havre, un projet tellement ambitieux, qui pourtant est aujourd'hui bien réel et qui ne cesse de grandir encore et toujours, et c'est loin d'être fini.